Est-ce qu'il y aura coupure d'électricité et de gaz cet hiver et dans les prochaines années en France, en Europe? Emmanuel Macron a fait un discours où il explique sa stratégie pour que les Français ne se retrouvent pas sans lumière et sans gaz. Est-ce que sa stratégie est bonne? Est-il en train de prendre de bonnes décisions? On en parle dans cette vidéo. Vous allez comprendre ce qui se passe dans vos vies personnelles et professionnelles lorsque vous ne prenez pas de bonnes décisions. Dans cette vidéo, si vous allez tout comprendre. Je vais vous demander de ne pas liker, mais de partager au maximum. Parce qu'en ce moment-ci, il y a des gens qui ont du mal à prendre certaines décisions. Peut-être que tu veux divorcer, tu veux te séparer, tu veux accepter quelqu'un. Tu es perdu, tu ne sais pas si le choix que tu vas faire sera bon. Peut-être qu'au travail, tu as envie de prendre une décision en tant que manager, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant que client, en tant que simple salarié, et tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Cette vidéo-ci va t'aider. Je vais te donner 3 étapes qu'il faut mettre en place pour prendre une bonne décision. Normalement, il y en a 11. Le temps va me manquer pour vous parler des 11 étapes. Je vais te demander de prendre un stylo bleu, un stylo rouge et un cahier, le cahier de la méthode Lambo. Commence à fabriquer ton paradis. Relis tes notes chaque fois que tu vas vouloir prendre une décision. Tu regardes cette vidéo et tu reviens. À tout de suite. Alors, on va maintenant regarder les premières secondes du discours d'Emmanuel Macron. À tout de suite. Nous le voyons depuis plusieurs mois, notre pays, notre continent ont été soumis d'abord à une hausse des prix de l'énergie qui a été largement conduite par une reprise de l'activité post-Covid très intense. Situation qui a été ensuite aggravée par la guerre lancée par la Russie en Ukraine. Et ce compte tenu de ce que représente la Russie sur le marché des énergies fossiles, qu'il s'agisse du gaz comme du pétrole. Vous venez d'écouter ce que Emmanuel Macron a dit. Pour moi, il est en train de mélanger 2 sujets, 2 situations. Il dit que si la France se retrouve aujourd'hui dans cette situation où on ne sait pas si il y aura des coupures, c'est à cause de la Covid-19, 2, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais ce n'est pas vrai. La Covid-19 n'a rien à voir avec tout cela. La Covid-19 était une crise sanitaire mondiale. Ça veut dire que ça touchait tous les peuples de cette terre. Les gouvernements puissants étaient touchés par cette crise, par cette situation. Ce qui a créé la mutualisation des forces, des compétences, des capacités. Et c'est ça qui nous a permis aujourd'hui de vaincre ce problème-là. C'était une crise mondiale. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est une crise de pouvoir, de domination. Ce n'est pas mondial. Il y a des pays qui ne se sentent pas concernés par cette guerre. La première étape à mettre en place lorsque vous voulez prendre une bonne décision, c'est de tenir compte du contexte, de ne pas confondre. Je m'explique. La France, l'Europe, l'Allemagne dépendent du gaz russe. Ça veut dire que certaines usines, les ménages,
ont besoin du gaz, de l'électricité. Et 50% vient de la Russie. C'est ça le contexte. Tu ne sanctionnes pas un pays qui te donne 50% de ton énergie. Tu ne fais pas ça. C'est une mauvaise décision. C'est une mauvaise première étape. C'est ça que ça veut dire. Vous-même réfléchissez. Dans ton couple, par exemple, ton bien-être dépend de ta femme, de ton mari. Tu vas sanctionner ton mari ou ta femme. Comment tu vas être bien après? C'est logique, non? Au travail, on te paye un salaire qui te permet de rembourser tes crédits, d'aller en vacances, de t'occuper de tes enfants. Du jour au lendemain, tu vas comme ça parce que tu n'aimes pas ce que ton patron fait. Tu te mets à l'insulter, à travailler mal. Il va te virer. C'est normal. Ça veut dire que tu n'as pas tenu compte du contexte. Et c'est ça la première erreur de l'Europe. Tu ne sanctionnes pas quelqu'un qui t'apporte du bien-être, qui t'apporte à manger, qui te permet de boire, de dormir. Parce que grâce à cette énergie-là, tu as des familles en Europe qui ont le gaz, qui peuvent se chauffer pendant l'hiver. Tu as des usines qui fabriquent des voitures, des vêtements, des portables, qui construisent des maisons. Tu vas sanctionner celui qui t'apporte ça, qui te permet de te sentir mieux. Pourquoi tu fais ça? Ne commets pas cette erreur dans ta vie personnelle et professionnelle. Si tu es entrepreneur, ne va pas insulter tes clients. Ne crée pas dans ton couple des situations que tu vas regretter après. C'est la première chose. Tu as pris ton stylo rouge, ton stylo bleu, tu as ton cahier de la méthode Lambo, fabrique ton paradis ici. Tu ne sais pas ce qui se passe au ciel. On ne sait pas si le ciel est là-bas ou c'est ailleurs. Tu n'es pas allé là-bas, tu ne sais pas. Ce que tu sais, c'est ce que tu vis ici. Si tu ne veux pas vivre ton enfer, commence à prendre des notes. Tiens compte du contexte. On passe à la seconde vidéo et à tout de suite. Nous avons aujourd'hui un objectif qui est d'abord de sécuriser la fourniture de gaz et le plus vite possible d'accélérer notre transition pour pouvoir nous en passer et évidemment dans ce contexte et dans cet entretemps de maîtriser les prix et l'inflation qui en découle. Et je le dis dans un contexte où en un an de temps, les prix du gaz ont été multipliés sur le marché par 5 ou 6 et les prix de l'électricité ont atteint des niveaux qu'ils n'avaient jamais connus avec des phénomènes spéculatifs extrêmement importants. Regardez cette liste. Ce sont les objectifs que Emmanuel Macron, président de la France, s'est fixé pour la République française. On regarde. 1. Sécuriser la fourniture de gaz. 2. Le plus vite possible, accélérer la transition pour pouvoir sortir de la dépendance russe. 3. Maîtriser les prix. 4. Diversifier et protéger. Ça, ce sont les 4 objectifs d'Emmanuel Macron. Je vais vous dire quelque chose. Dans mon métier, la première chose qu'on nous apprend, c'est comment faire pour atteindre un objectif étape par étape. Comment mener à bien un projet, comment réaliser un rêve. Quelles sont les étapes à mettre en place pour obtenir ce que tu veux. C'est la première chose qu'on nous apprend. C'est pour ça que lorsque quelqu'un vient me voir pour atteindre un objectif, je sais exactement ce qu'il faut faire pour qu'il réalise ses rêves. Ces objectifs que vous venez de voir là, dans ma méthode, la méthode Lambo, j'appelle ça des objectifs de réaction. Je m'explique. Pourquoi Emmanuel Macron met en place ces objectifs?
c'est parce qu'il est en train de subir. C'est parce que la France subit. C'est parce que l'Europe est en train de subir. Au départ, ça, ce n'était pas ses objectifs. Au départ, ils ont donné des sanctions pour que la Russie cède. La Russie n'a pas cédé. Première observation. Deuxième observation, la Russie, avec à la tête Vladimir Poutine, est restée à observer l'OTAN, l'Europe, les États-Unis et s'est dit, vous me sanctionnez alors que certains parmi vous dépendent de moi, vous allez voir ce que je vais faire. Le temps de vous relever, de vous retourner, vous allez souffrir. Vous me sanctionnez, je vous sanctionne. Lorsque vous prenez une décision, soyez sûr que la décision que vous allez prendre ne dépend pas que de vous. Je vous ai parlé du contexte tout à l'heure. Vous pensez que Vladimir Poutine va rester comme ça et ne rien faire? Il vous observe, vous l'observez aussi. Celui qui va être le plus fort aux échecs va gagner ce combat. Celui qui a le côté beaucoup plus obscur que l'autre va gagner cette guerre. Il faut être sûr de tenir les objectifs de réaction. Vous les mettez en place lorsque vous êtes en mode survie. Suivez-moi bien, vous avez pris vos stylos rouge et bleu. Lorsque tu es en mode survie, tu es obligé de faire quelque chose. Tu es obligé de te battre. Ce que l'Europe, Emmanuel Macron, la France, l'Allemagne auraient dû faire, c'est ceci. Avant de sanctionner la Russie, c'était de mettre ses objectifs en place. Chercher à se diversifier. Chercher à sortir de la dépendance russe. Fallait le faire avant les sanctions, pas après. Il y a eu un gros problème de timing. Gros problème de timing. C'est quoi ces stratégies de bas quartier, de comptoir là? Parfois, moi, je suis dépassé. Parce que je me dis, vous avez tous les outils. Vous avez les armes, les gros budgets, le peuple, les lois. Vous êtes en cohésion avec d'autres pays. Vous avez des alliés. Et vous n'arrivez pas à prendre des décisions qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Parfois, ça me dépasse. Je vais vous dire quelque chose. L'humain a un problème. Il est trop dans la réaction. Je vais vous dire quelque chose. En tant qu'humain, on a un sérieux problème. On nous a formatés pour réagir. Regardez bien ce que nous faisons tous. On passe le temps à réagir. On ne sait pas agir. On a du mal à agir. Nous sommes toujours dans la réaction. Regardez même dans votre couple, dans vos vies personnelles et professionnelles. La plupart du temps, vous n'arrivez pas à anticiper. Ça peut arriver, mais la plupart du temps, ce que vous faites souvent, c'est lorsque vous subissez. C'est lorsque vous vous sentez mal que vous faites quelque chose. Ça ralentit l'évolution. Ça crée ceci. Tu fais 10 pas en avant et 15 pas en arrière. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Emmanuel Macron aurait pu anticiper parce qu'il était en communication avec Vladimir Poutine. Il était le président de l'Union européenne en ce moment-là. Il présidait le Conseil. Il connaissait les intentions de Vladimir Poutine. Il aurait dû appeler ses alliés, se réunir autour d'une table et dire, écoutez, on dépend de la Russie en ce qui concerne l'énergie, le gaz et tout ça là. Si on le sanctionne tel que je vois ce monsieur-là, il est têtu.
Ça ne marchera pas. Faisons différemment. Organisons-nous. Prenons 4 ans, 5 ans. Diversifions. Trouvons d'autres partenaires. Mettons des choses en place, on va s'en sortir. Soyons beaucoup plus stratèges. Ils n'ont pas fait ça. Hein. Moi, j'ai vu Emmanuel Macron recevoir Nicolas Sarkozy, François Hollande, pour leur demander des conseils. Quels sont les conseils que vous avez donnés à Emmanuel Macron? Ce n'est pas de bons conseils. Hein? Moi, j'ai suivi ce que François Hollande et Nicolas Sarkozy ont dit. Que Poutine, c'est un fou. On ne peut pas le raisonner et tout ça. Est-ce que c'est ce genre de discours qu'il faut tenir? Vous avez fait un constat. Vous dites que le mec, il est fou. Donc, ça veut dire que le mec peut déclencher la guerre. Il peut péter les plombs. Quand tu as en face de toi une personne incontrôlable, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu te maîtrises. Ça s'appelle de l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Ça ne veut pas dire que tu es faible. Ça veut dire que tu sais comment prendre du recul, comment prendre de la hauteur. Parce que tu as le peuple français, le peuple allemand, le peuple européen qui est là. Il y a des familles qui dépendent du gaz, de la lumière, de l'électricité, de tout ça. Tu ne peux pas prendre des décisions comme ça. Non. Faites très attention aux objectifs de réaction. Généralement, vous les mettez en place parce que vous êtes en train de subir et parce qu'au départ, vous n'avez pas tenu compte du contexte ou encore parce que vous avez réagi. Vous avez réagi à partir de la colère. C'est ça qui se passe. La deuxième étape ici, là, pour prendre une bonne décision, c'est de ne pas prendre une décision, mais prendre une décision gagnante, une décision saine. Je répète, la deuxième étape, si tu veux prendre une bonne décision, c'est de ne pas prendre une décision, mais de prendre une décision saine, une décision gagnante. Qu'est-ce que ça veut dire? La décision est une solution à un problème qui te dérange. Parce que si tu ne fais que prendre une décision, tu prendras une mauvaise décision. Tu dois faire un choix écologique, c'est-à-dire un choix qui te fait te sentir bien, qui te rassure. Un choix qui te permet d'atteindre ce que tu veux. Et ça doit être une décision gagnante, saine. Bien sûr, tu tiens compte du contexte et tu commences à imaginer les objectifs de réaction que tu pourrais avoir. Cela te permet d'anticiper, de voir le pire. Ça va fabriquer en toi ce qu'on appelle le discernement. Ça va te permettre d'être souple, de tenir compte des tenants et des aboutissants. Fais cela dans ton couple, au travail, dans toutes tes relations personnelles et professionnelles. Anticipe toujours sur les objectifs de réaction que tu pourrais avoir. Si tu prends la décision que tu veux prendre là, si tu fais le choix que tu veux faire là, c'est ça qui va te permettre de prendre une décision saine et gagnante. À bon entendeur, salut. Je vous le dis parce que c'est mon métier. Combien de gens prennent la décision de divorcer, de se séparer, de ne plus parler à tel, de ne plus aller au travail, de faire ceci, de faire cela. Après, vous vivez les conséquences qui vous desservent. Vous n'êtes plus bien. Là, je ne suis pas en train de vous donner des solutions que vous allez trouver dans les livres. C'est l'expérience que je vis en tant que coach en développement personnel et professionnel, en tant que spécialiste en intelligence émotionnelle et relationnelle, en tant que coach mental et émotionnel. C'est ce que je vois, c'est ce que je pratique. Vous n'allez pas trouver ça dans un livre. Tu as ton stylo bleu, ton stylo rouge.
On passe à la troisième étape. Maintenant, au moment où nous nous parlons, nous avons à court terme 2 enjeux. Et je pense que c'est la question que se posent beaucoup de nos compatriotes. Comment être sûr qu'il n'y a pas de coupure? Et comment être sûr qu'on maîtrisera au mieux les prix? En effet, à court terme, notre volonté de faire face évidemment aux prochains mois, et en particulier au mois d'hiver, et nous nous sommes préparés, ce que j'ai demandé au gouvernement, ce qu'ont fait l'ensemble des services, c'est de nous préparer à un scénario d'un hiver froid et d'un scénario dans lequel il y aurait une coupure complète du gaz russe. C'est celui, je dirais, dont les hypothèses de départ seraient les plus adverses, avec un objectif qui est le nôtre, qui est de n'avoir aucune coupure, gaz et électricité, et de préserver notre activité économique pour ne pas rentrer dans une crise économique. Pour faire face à cela, nous avons d'ores et déjà pris toutes les mesures que j'évoquais, diversifier, nous protéger. Le premier élément, c'était stocker le gaz, puisque lui peut se stocker pour à la fois être consommé par les ménages ou pouvoir produire de l'électricité. Nous nous étions donné des objectifs européens et français. L'objectif de 80% que nous nous étions donné en européen est en train d'être atteint, et à cet égard, l'Europe est en avance de quelques semaines sur les objectifs qu'elle s'était donnés, ce qui a montré une mobilisation de tous les pays. Et en France, nous sommes autour de 92-93% de stockage par rapport à nos capacités. Là aussi, nous sommes en avance sur les objectifs que nous nous étions donnés. Ce qui veut dire qu'on a tous réussi à nous mobiliser, à consommer un peu moins que prévu durant les dernières semaines, et surtout à mobiliser des capacités pour stocker et préparer l'hiver. Le deuxième élément, clé de cette stratégie pour passer l'hiver, c'est de sauver l'énergie que nous pouvons sauver. C'est la sobriété énergétique. Et je veux vraiment insister sur ce point, parce que nous avons chacun un rôle à jouer en la matière. Et il est très important. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, à cet égard, le gouvernement a élaboré une première série de mesures. Il en a préparé une série d'autres. Et nous avons, je vais être très simple, et la Première ministre, les ministres rentreront dans les prochains jours et les prochaines semaines dans le détail. Mais notre objectif, c'est par ce biais-là d'économiser environ 10% de ce qu'on consomme habituellement. Et c'est faisable par une série de gestes simples, en étant d'abord dans une logique volontariste, si je puis dire, et pas coercitive, en appelant à la responsabilité de chacun et en partageant toutes les informations qui sont les nôtres. On est déjà en train d'économiser de l'énergie par rapport à nos comportements habituels, parce qu'elle coûte un peu plus cher, il faut bien le dire, et parce que tout le monde est en train d'intégrer cette nécessité. Mais si nous nous mobilisons, et c'est bien un plan de mobilisation active auquel j'appelle, nous pouvons atteindre cet objectif de 10%. Dans les consommations publiques, dans les bâtiments tertiaires, chez les ménages et évidemment dans tous les secteurs d'activité. Le gouvernement va décliner secteur par secteur ce plan, mais chacun d'entre vous a son rôle à jouer. Et une bonne partie de cet effort, la chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim quand il fait chaud, ce qui est plutôt le cas en ce moment, et c'est d'essayer de se caler sur une référence de chauffage dès qu'il commencera à faire froid, autour de 19 degrés dans la pièce, pour maintenir la température ambiante. Si on fait ces petits efforts collectifs, alors il sera assez, je dirais, assez spontanément, le pays pourra atteindre ses objectifs de sobriété. Pour cette troisième étape, j'ai retenu pour vous quelques phrases, quelques mots. Emmanuel Macron parle d'enjeu. Il dit l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y aura des coupures? Est-ce qu'il y aura une hausse au niveau des prix? Les athlètes de la réussite, écoutez-moi bien. Lorsque tu es dans une énergie d'enjeu, ça veut dire que tu peux gagner ou tu peux perdre. Donc, tu ne maîtrises pas. Tu vis dans l'espoir. Tu espères que les choses vont bien se passer. Lors de mon dernier séminaire, mon séminaire en Afrique et à Paris, j'ai beaucoup parlé de la différence qu'il y a entre l'espoir et la certitude. On a travaillé dessus, on a fait des exercices.
chaque fois que je fais un séminaire, mon objectif est de vous permettre d'avoir des outils pour réaliser vos rêves, pour atteindre vos objectifs, pour prendre de bonnes décisions au quotidien dans vos vies personnelles et professionnelles. Ici, là, la France, l'Allemagne, l'Europe n'est plus dans des certitudes. L'Europe a espoir que les choses vont bien se passer, que tout va bien se dérouler. C'est pour ça que je pense que la stratégie d'Emmanuel Macron, de l'Union européenne, n'est pas bonne. Une stratégie qui est basée sur l'espoir ne peut pas être une stratégie gagnante. Pour vous prouver cela, prenons encore les mots qu'il utilise. Il parle de sobriété énergétique. Lorsqu'on dit que quelqu'un doit être sobre, parce qu'il nous demande d'être sobre, il dit par exemple, lorsque vous utilisez la clim, baissez un peu. Dans vos maisons pendant l'hiver, faites tout et tout pour que ce soit à 19, je ne sais pas comment il a dit ça là, je ne sais pas exactement les mots qu'il a utilisés, mais vous êtes en train de comprendre qu'il dit qu'il faut gérer, qu'il faut faire différemment. Alors, lorsqu'on dit que quelqu'un est sobre, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu dois être modéré. Vous connaissez cette expression, mange et bois avec modération. Lorsqu'on te demande de faire ça, ou lorsque toi-même tu décides d'être sobre, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas bien fait, qui t'a posé, qui t'a causé des problèmes. Aujourd'hui, tu essaies d'être mesuré, d'être modéré pour que le pire n'arrive pas. Par exemple, si tu manges trop de sucre, tu vas diminuer ta consommation du sucre. Si c'est l'alcool, si c'est du gras, si tu te mets trop en colère, peu importe. Si tu dépenses trop d'argent, tu vas modérer cela. C'est ce qu'Emmanuel demande de faire. Il demande de faire ça parce que on doit économiser le gaz, la lumière. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis un visionnaire. Certaines personnes qui sont écolos vont mettre ça en pratique. Mais les usines qui fabriquent les voitures, c'est pas les portables, les vêtements, ces usines-là sont en concurrence avec d'autres usines qui se trouvent dans les pays du BRICS. Ces pays-là ne vont pas faire ce que Emmanuel Macron dit là, non. Alors, les écologistes vont monter au créneau, vont commencer à se dire que ce n'est pas normal. Le gouvernement va voter des lois, on va mettre des sanctions, des amendes, tout ce que vous connaissez, on sait comment ça marche. Quand ces entreprises, en France, en Allemagne, ne pourront plus produire comme elles veulent, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont délocaliser. Derrière, il y aura du chômage. Il y aura plein de choses qui vont en suivre. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que les crises commencent souvent. Tout ça parce qu'au départ, on n'a pas pris de bonnes décisions. C'est ça qui risque de se passer. Il y aura un dysfonctionnement au niveau de la population. Certains vont suivre, d'autres ne vont pas suivre. Pourquoi? Parce que certains seront en mode survie. C'est l'économie, c'est le capitalisme. Pendant que les pays du BRICS vont produire en grosse quantité, pays à qui on demande de faire des économies, d'être sobre, d'être modéré, vont faire comment? C'est pour ça que Vladimir Poutine subit, mais est calme, est tranquille, est sûr de lui. Parce qu'il a déjà vu l'avenir. Il sait, et la Chine sait aussi, que l'Europe ne va pas tenir. Tout ce que Emmanuel Macron dit là, ça s'appelle de la rhétorique. Ça donne espoir. Ça rassure. Mais ce n'est pas la réalité.
Donc la troisième étape ici, là, c'est de fabriquer la certitude. Et la meilleure façon de fabriquer la certitude, c'est de garder la communication entre la personne qui te dérange, la personne qui ne te plaît pas, la situation qui te dérange. Fais tout et tout pour qu'il y ait toujours la communication, parce qu'en échangeant, ça va aider. Fais tout et tout pour ne pas te retrouver dans des situations où l'autre va se dire « je ne peux plus communiquer avec toi, je ne peux plus échanger avec toi », c'est chacun pour soi. Parce que tu ne maîtrises pas, tu ne sais pas ce qui peut se passer par la suite. Tu ne connais pas les conséquences, vu que vous ne communiquez pas. Ce problème-ci est facile à régler. Quelle est la solution que moi je vous donne? 1. Il faut que 1 ou 2 pays du BRICS volontaires décident de faire asseoir d'un côté la Russie, la Chine et de l'autre côté les États-Unis, l'OTAN, le bloc européen et tout ça. Et qu'ils se disent ceci. Calmons les choses. On sait qu'on veut tous les deux le pouvoir, que chacun veut dominer le monde. Calmons les choses. Faisons les choses techniquement. Mettons une stratégie pour qu'on ne dise pas que la Russie a gagné, pour qu'on ne dise pas que les États-Unis sont faibles. Pensons plutôt au bien commun. Mais ça doit venir d'un pays du BRICS. Parce que ça ne peut pas venir de la Russie, ni des États-Unis et ses alliés. Non. Il faut un pays puissant qui va prendre la responsabilité de réunir ces 2 éléphants-là. Quand je parle des 2 éléphants, c'est ces 2 groupes-là. Pour calmer les choses. Parce que tel que je vois la situation là, l'Europe ne tiendra pas. Elle ne tiendra pas. Il y a de mauvaises décisions qui sont prises depuis le départ. Je fais 2 événements très importants. Un à Paris. Vous êtes en train de voir les images. On va travailler sur la finance, sur l'entrepreneuriat, sur la prise de décision, sur tout ce qui peut vous permettre de vous sentir bien dans vos vies personnelles et professionnelles. Je fais la même chose au Sénégal pendant 1 semaine. On va travailler sur les mêmes sujets. Faites tout et tout pour venir à l'un de ces événements-là. Maintenant, toutes les personnes qui veulent prendre des décisions, travailler sur elles, dans leur vie personnelle comme professionnelle, il y a ce numéro-ci, vous nous appelez, on va vous aider, on va vous dire comment faire, ça marche. Bisous et bye bye.